Bonjour à tous, bienvenue, moi c'est Amal. Je fais des vidéos mode, luxe et je partage tout ce que j'aime sur cette chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo unboxing, une vidéo où je présente mon nouveau sac. Donc souvenez-vous de cette petite vidéo là, je vous mets la vignette dans laquelle je vais vous présenter ma wishlist de sacs pour cette année 2023 et au-delà de 2023. Donc le premier bébé de cette liste est enfin arrivé. Donc je vais vous le présenter, on va passer les points forts, les points faibles de ce sac, ce qu'on appelle les pros et les cons. Je vais vous montrer également qu'est-ce qui rentre dans ce sac pour parler de sa contenance. Et je vais vous parler également de la raison qui m'ont poussé à réaliser cet achat. Je vous ferai des mode shots, c'est-à-dire des portées avec ce sac. Vous expliquer également comment prendre soin du sac. Et puis je vais finir par vous donner le prix et puis un peu plus d'informations complémentaires, on va dire. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc voici le sac, vous avez dû le voir de toute façon dans la vignette. Donc, il s'agit bien d'un sac Céline, il arrive dans un dustbag blanc et assez épais, marqué ci-dessus Céline. Et puis voilà la petite bête. Il s'agit du fameux sac luggage en taille nano, en couleur colle, c'est un sorte de gris. Voilà, avec des attributs dorés. Donc si vous me connaissez, c'est Gold for Life. Donc le voici, le voilà. On l'appelle Nano car c'est la version miniature du sac mini luggage qui est sortie bien en premier. C'est une version qui est arrivée beaucoup plus tard. Pour celles qui ne le savent pas, le luggage c'est un des hit bags, on va dire, des années 2010 à 2016-2017. Donc ça faisait partie des hit bags de cette période là. Il existe en taille nano, micro et mini. Et également en fantôme, je ne sais pas si je le prononce bien, mais vous verrez, de toute façon je vous insérerai les photos à chaque fois par rapport aux tailles. Donc on est d'accord, c'est pas le fameux triomphe Céline qu'on voit partout, ou peut-être vous espérez me voir unboxer, mais c'est celui-ci et c'est comme ça. L'autre sac il est magnifique, mais le besoin d'acquérir un triomphe n'est pas immédiat. J'ai les mêmes chez Chanel et ailleurs, donc des attributs dorés sur du noir, mais en tout cas je le vois comme ça. Il existe bien sûr dans d'autres coloris, mais en tout cas le besoin n'y est pas pour le moment. C'est un très beau sac et puis voilà, je ferme la parenthèse. Donc ce sac est en cuir grainé veau. C'est un veau résistant du fait que ça soit grainé parce qu'il existe bien sûr en lisse. Pour les dimensions, il fait 20 sur 20 sur 10, donc c'est vraiment un mini sac, c'est pas un micro mais un nano, voilà, vraiment il porte bien son nom. Du coup le sac est vendu avec la bandoulière ou sa bandoulière que voici, bien sûr que je mettrai moi. Donc quand on l'applique comme ça, cette flèche, c'est-à-dire d'ici à ici, ça fait 58 cm. Ou le tombé, on va dire, de la bandoulière, c'est 58 cm. Le point négatif, c'est qu'elle n'est pas réglable. Elle est amovible, c'est super, mais elle n'est pas réglable. Donc là, c'est dommage. Par contre, elle tourne dans tous les sens, ce qui facilite la portée du sac tout au long de la journée. Voyons voir ce sac de près. Donc, je pense que vous avez dû le voir, mais on aperçoit un robot face, c'est-à-dire une tête de robot. Je pense que les yeux, on peut les apercevoir juste ici. Et la petite bouche qui est en guise de poche par là. Je vais vous montrer de près, mais en gros, on ne peut pas mettre grand-chose à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, personnellement, je m'en servirais pas, mais par exemple, un ticket de métro, il rentrerait bien dedans, des petites pièces également, mais encore une fois, personnellement, je n'y toucherai pas, à part mettre un petit collier que j'ai autour du cou, que j'ai envie de retirer, etc. Oui, mais sinon, dans un usage quotidien, ça ne me servirait pas. Sinon, sur le devant, à part, on va dire, ce visage de robot, on a l'inscription Céline Paris ici, mais sinon... à l'avant du sac, ce sont toutes les informations qu'on a. Voilà. À l'arrière, maintenant à l'arrière, pareil, c'est encore très simple. Il n'y a pas grand chose à part le petit crochet ici. Et pour accrocher les lunettes de soleil, j'en ai pas sur moi, mais je vous le montrerai tout à l'heure au moment où je vais vous montrer qu'est-ce qui rentrerait dans le sac. Donc c'est fait pour accrocher les lunettes par ici. L'idée est vraiment très très bonne parce que comme ça prend pas de la place à l'intérieur. Des fois ça glisse des cheveux, comme ça on retire, on met ici. Mais personnellement j'aurais peur pour le sac si ça se griffe. Même si en général c'est en plastique et c'est pas très pointu, mais on sait jamais. Et également que les lunettes se griffent elles-mêmes parce que
quand on porte le sac. Si le verre est de ce côté-là, bah, ça va frotter peut-être les ceintures, frotter autre chose. Bref, l'idée est bonne, mais encore une fois, personnellement, je ne l'utiliserai pas. Passons à l'intérieur du sac. Donc, ce qui est bien, c'est que l'intérieur est bien sécurisé parce qu'on a une grande fermeture zippée. Donc, ensuite, on a l'ouverture sur un grand compartiment unique et on ne dispose que d'une poche plaquée, ça c'était les papiers, une poche plaquée sur laquelle accrocher un petit morceau de cuir écrit Celine Made in Italy, et à l'arrière ici de la poche on retrouve les numéros de série du sac. L'intérieur est en velours de cuir, je dirais, ou de la suédine. Quand c'est un sac en cuir lisse, la doublure interne est en cuir lisse également, ce qui est très très délicat, donc je vous en parlerai mais sur une autre vidéo, parce que je comparerai le modèle mini avec le modèle nano, et l'autre que j'ai il est en cuir lisse. Voilà, donc c'était tout pour l'intérieur. On va passer en dessous. Donc en dessous du sac, un des points négatifs, c'est qu'on n'a pas les petits pieds pour le sac pour le poser. Donc en général, moi j'évite de le poser au sol, ça c'est quasi impossible pour moi. Mais même, voilà, faut faire vraiment attention de ne pas le poser n'importe où, parce que je pense que c'est très très sensible. Voilà, enfin, je vous ai pas présenté les top handles, on va dire les poignets, qui font 7 cm d'ici à ici, donc forcément la main passerait pas, en tout cas pas la mienne, je le porterai jamais comme ça. Déjà en général j'ai une montre ou bien un bracelet, donc c'est pas correct, et je pense que c'est pas fait pour ça, parce que c'est tellement petit, à moins d'avoir vraiment des toutes petites poignées. Et puis voilà pour la présentation et la description. Alors, passons à la deuxième partie qui est les pour et les contre, pros and cons. On va commencer par les pros, soyons positifs un petit peu. Donc, le grand compartiment, zippé, sécurisé, ouverture grande. Donc, pour moi, c'est un pro, c'est ce qui facilite l'accès. Quand on l'a en bandoulière, tout de suite on sait ce qu'on a, quoi prendre, etc. Donc, comme je l'ai déjà utilisé, donc, c'est très très bien. Par exemple, il y a des sacs à rabat, il faut ouvrir le rabat, il faut chercher, c'est rigide, etc. Non, celui-là, facilité d'accès, accessibilité, je dirais. Et du coup, par conséquent, une grande contenance, vu que le compartiment est assez grand, malgré qu'il soit petit, parce que 20 sur 20 cm, c'est pas énorme, mais attendez la troisième partie pour le What Fits in My Bag et vous allez être surprise. Un des autres points positifs, c'est qu'il n'y a pas de grand logo apparent, donc c'est un des sacs de luxe, mais qui reste discret, donc on ne sait pas que c'est un sac de luxe. Donc pour celles qui aiment que ça soit discret, voilà. Pour ma part, c'est un point positif. J'ai des sacs avec des logos, donc je vais pas dire que ça veut dire que c'est des points négatifs, mais il y a des fois où on n'a pas trop envie de se balader avec des sacs avec des logos, donc ça tombe bien. Mais je dis pas ça que les sacs de logos avec les logos ne sont pas bien, j'en ai pas mal, mais ça fait du bien d'avoir des sacs sans logo aussi. La versatilité du sac est un point positif, vous allez le voir dans les mode shot, c'est-à-dire on peut le porter à la poignée, crossbody et à l'épaule, donc ça c'est génial, on aime bien ce genre de sac. Qualité de cuir, c'est une très bonne qualité de cuir, parce qu'on a un cuir à l'extérieur, un cuir à l'intérieur doublé, donc ça c'est très bien. Donc la qualité vraiment des sacs Celine, elle est pas mal, parce qu'ils utilisent une bonne qualité de cuir made in Italy. Et on va finir par un des points positifs également, c'est la bandoulière qui est amovible, parce que il peut passer d'un sac du jour à un sac du soir sans problème. On retire la bandoulière vu que c'est un sac mini, donc ça passe rapidement en sac de soir. Ça dépend bien sûr de la couleur, la tenue, etc. Mais c'est un très bon point d'avoir une bandoulière amovible. Et on va passer tout de suite au point négatif, et je reste toujours sur la bandoulière parce que yes, elle a un point positif mais également un point négatif pour pas mal de personnes. Moi je suis grande, ça me pose pas de problème. Pour les filles ou les personnes qui ont un gabarit plus petit que le mien, sachez que la bandoulière n'est pas amovible, et des fois le 56 cm ou 57 cm de portée, ça fait grand sur d'autres personnes, donc ça c'est dommage. Et ce que je comprends pas, c'est que Hedi Slimane à son arrivée n'a pas rectifié le tir, n'a pas pensé à
à revoir la bandoulière. Il a revu pas mal de choses sur d'autres sacs, même par exemple le Céline, il a perdu son accent. Je pense qu'il aurait pu retirer, pas retirer quelques centimètres, mais faire en sorte que les bandoulières soient adaptées ou qu'elles soient réglables tout simplement. Voilà, excusez-moi, je sais, je regarde pas face caméra. Parce que déjà j'ai changé de micro, donc dites-moi si vous m'entendez mieux. J'ai beaucoup investi, donc j'aimerais bien que ça donne un bon résultat. Et du coup je filme pas avec mon iPhone mais avec mon appareil photo vidéo. Donc voilà, je suis un petit peu éparpillée, on va dire. Mon regard est plutôt éparpillé un petit peu partout, mais bon, j'essaye de fixer. Quoi d'autre? Donc on parlait du point négatif de la bandoulière, restons sur les points négatifs tels que, oui, les fits là, les petits pieds, pourquoi ne pas en mettre, ils mettent sur les grands modèles et pas sur les petits, dommage parce qu'on le pose toujours peut-être sur le bureau, sur la table, partout, enfin pas par terre, mais partout, donc à force il y a le transfert des couleurs, donc c'est vraiment dommage pour 3 petites pièces de ferraille, ils auraient pu faire l'effort. Et puis je dirais attention au transfert, parce que dans ce modèle là c'est gris, mais je ferai attention au transfert. Sur le rose également il y a du transfert, pour ceux en tout cas que j'ai essayé. Le bleu nuit que j'ai, non, il n'y a pas de transfert, mais faites attention quand même pour le transfert des couleurs, mais ça en général dans toutes les couleurs claires, c'est à vous de faire attention. Allez, l'avant-dernier point négatif, on va dire, c'est ces petits poignets là que je vous disais qu'on ne pouvait pas vraiment insérer la main dedans. Donc ça reste purement décoratif pour la poignée. Bon, à la main, on peut toujours s'en servir, et heureusement. Mais c'est dommage, je dirais pour les 7,5, ils auraient pu mettre peut-être 10 et ça passerait. Mais peut-être ça aurait pu rendre le sac moche, je sais pas. Mais en tout cas, c'est dommage qu'on ne peut pas le porter poignet, sachant qu'il y a des anses ou des poignets. Donc oui, et pour finir, l'intérieur. Je sais pas si je suis objective, vous me diriez, parce que quand l'intérieur est en cuir lisse, c'est très très sensible, parce que même si ce ne sont pas des clés, même si ce ne sont pas des objets pointus, mais vous mettez par exemple un petit carnet, bah, le temps de sortir, il peut bien sûr griffer, même... En fait, c'est quand c'est lisse, on peut les griffer facilement. La suédine, par contre, c'est quand il y a des taches. C'est que c'est difficile à faire partir, contrairement au cuir lisse. Donc, je dirais l'un dans l'autre, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc, voilà pour les pros and cons. C'est parti pour la partie What fits in my bag. Voilà tout ce que j'ai préparé pour faire rentrer dans le petit sac. Vous êtes prêts? On va regarder tout ça ensemble. Donc je vais commencer par mettre une petite trousse en général, soit de maquillage, de câbles, de téléphone, etc. Un porte-monnaie, un porte-carte, des lunettes, le téléphone et un petit spray désinfectant. En général, à ceci, j'aurais mes AirPods et des clés de voiture par exemple. Mais en gros, voilà. Donc voici tout ce que j'ai mis dedans. Donc une trousse, un porte-monnaie, mon téléphone iPhone Pro Max, un désinfectant en spray, ensuite une paire de lunettes et le porte-carte que j'ai mis juste ici. Sachant que personnellement... les porte-cartes, les porte-monnaies, etc. Je ne sais pas vous, mais aujourd'hui tout est dans le téléphone, dans le smartphone. Tout est dématérialisé. Vraiment, oui, on aime bien aussi la petite maroquinerie et les SLG. Mais aujourd'hui, vraiment, leur utilité est vachement limitée. En tout cas pour ma part, ils sont plus au placard que dans mes sacs à main. Mais on peut toujours remédier à ça parce que, voilà, on aime bien voir des belles choses. Donc, vous voyez qu'en haut, il reste de la place. Mais moi, je suis pas le genre de personne qui... mais beaucoup de choses dans ces sacs à main. Donc, et en plus j'aime pas les déformer parce que mettre beaucoup de choses ça peut les déformer, ça devient lourd, je vois vraiment pas l'utilité en général. J'emporte avec moi vraiment l'essentiel et le strict minimum. Donc voilà, il me reste ces deux articles là parce que j'ai pris deux paires de lunettes. Je peux toujours mettre celle-là si je veux, vous voyez, voilà, mais jamais je me balade avec deux paires de lunettes. Et j'avais pris le plus grand portefeuille que j'ai, mais que je n'utilise presque jamais. Donc je pense même celui-là, je vais le vendre. Ben oui, il est en cuir, il est très très bien.
Mais il rentrait pas. En fait là il rentre, vous voyez rien du tout, mais il rentrait pas. Là il rentre, mais il coince en bas. Vous voyez, je pense il est plus large parce que comme c'est un format trapèze, vous voyez le bas c'est oui, il dépasse, donc il rentrait pas, je l'ai pas mis. Donc voilà pour la what fit in my bag et pour la contenance. Donc on va passer à la quatrième partie qui est pourquoi j'ai acheté ce sac. Pourquoi ce sac? Déjà c'est un réel coup de cœur. C'est vrai que c'est un has-been peut-être pour certains, mais pour moi c'est un coup de cœur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il est vraiment pratique. Le level de praticité de ce sac est vraiment là où il dépasse beaucoup de sacs que j'ai. Donc ça devient facilement my to-go-to bag, c'est-à-dire le bag que je peux prendre pour aller n'importe où, qui sera adapté à plusieurs situations de mon quotidien. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir sur un de mes posts sa version mini. Donc vraiment il me fallait la version nano parce que la version mini je l'ai depuis 2015. Donc à l'époque il n'y avait pas trop les mini sacs et en plus on était plutôt dans les grands sacs, on emportait facilement et tout. Mais aujourd'hui avec les enfants, avec mon quotidien et mes situations que je disais juste avant, eh bien celui-là me correspond beaucoup mieux. Voilà. Et du coup pourquoi cette couleur? Le gris et doré, déjà c'est une combinaison que j'aime beaucoup, mais je vous dis ça pour beaucoup de couleurs, mais en tout cas le doré sur le gris, sur le vert, sur le bleu, sur le rouge, enfin moi j'aime beaucoup donc la couleur. Et si vous avez regardé également d'autres vidéos des sacs que j'ai vendus, et je vous montre la miniature, les liens seront en barre d'infos, je me suis séparée de sacs à main dans les tons gris avec des attributs dorés. Donc celui-ci, quand j'ai vu cette couleur, j'ai trop aimé, un coup de cœur, voilà, tout simplement. Pour résumer, personnellement j'aime beaucoup ce modèle, j'aime beaucoup sa flexibilité, sa capacité ou sa contenance. Le modèle est parfait pour un sac de tous les jours. Donc que vous preniez les transports en commun, que vous preniez votre voiture ou même à pied, il s'adapte par exemple à ces trois situations. Et pour finir, j'aime bien parce qu'il est assez structuré sans qu'il soit rigide. Parce que par exemple, j'ai le Cassandra de YSL, de Saint-Laurent, qui est structuré mais qui est très rigide et pas si pratique que ça parce qu'il a un rabat et un fermoir. Donc tout ça, ça complique l'utilisation et l'accès du sac. Par exemple, là, il a un grand fermoir zippé. Hop, on ouvre ou on ferme, on laisse même ouvert si on se sent en sécurité. Donc rigide mais flexible et sécurisé. Donc voilà. Alors c'est parti pour la partie, c'est pas très français, mais pour la partie mode shot. Donc je vais vous montrer les différentes manières de le porter. Donc comme vous voyez ici, on peut le porter à la main. Voilà. Ensuite, on va porter ce petit sac à l'épaule. Pour moi ça va, je suis 1m77, ça reste correct de le porter à l'épaule, même si c'est pas une chose que je fais beaucoup parce que il peut tomber et j'aime pas me sentir un peu mal à l'aise dans cette portée. Donc ça sera plutôt du crossbody, surtout quand c'est l'hiver sur une grosse pièce telle qu'un manteau, une veste, et plutôt quand c'est l'été, là je pourrais plutôt le porter sur l'épaule seulement. Donc voilà pour les mode shots. Allez, on arrive bientôt à la fin et là j'attaque la partie careful, la partie pour prendre soin des sacs. Donc toujours en général ça s'applique à tout. On fait attention aux sacs qui sont en cuir lisse et même les autres sacs, bien sûr parce que ça se répare mais difficilement récupérable. Donc attention, parce que ça serait dommage des beaux sacs assez chers, pas donnés de luxe, qu'ils soient abîmés et ça ça fait mal au cœur. Et bien sûr les organisateurs de sacs à main, certes ils sont chers parce que ça arrive de l'étranger, il y a des frais de douane, il y a des frais de shipping qui sont assez élevés. En parlant de Samorga bien sûr, il y a Zoomooni, on a pas mal de vendeurs sur Etsy. En parenthèse, je vous prépare une vidéo sur ça, mais j'essaie de faire un sujet complet, donc ça va prendre un petit peu de temps pour bien tester et voir et vous conseiller la meilleure marque en attendant. Donc pensez aux organisateurs de sacs à main, c'est quelque chose moi que j'ai fait tout de suite pour ce sac parce que l'intérieur j'ai pas envie de l'endommager. Comme je vais l'utiliser assez souvent, il fallait bien que j'investisse dans un organisateur de sacs à main. Je vais vous montrer, soit je vais vous insérer la vidéo, mais je vous le montrerai tout de suite. Voici l'organisateur. J'ai pris temps sur temps parce que je voulais juste garder en tête cette couleur
gris et doré. Sur d'autres sacs à main, je me suis laissée tenter par des couleurs beaucoup plus fun, beaucoup plus pop. Je vais vous montrer sur la vidéo qui va arriver, mais en tout cas le voici. Il reprend plus ou moins la même forme trapèze. On a une seule couture ici. Il reprend la petite poche plaquée. Voilà, on a un petit morceau de tissu marqué Samorga ici, mais sinon voilà. Donc je vais le remettre. Donc en plus que ça aide à organiser le sac à main, là en l'occurrence ça m'aide pas à organiser parce que c'est un seul compartiment, mais ça m'aide à le protéger pour que qu'il n'y a pas de saleté dans le sac. Ça m'aide à le garder structuré encore plus parce que c'est un sac structuré mais ça reste un cuir plus ou moins souple. Donc voilà, facile à mettre et regardez l'intérieur. Voilà, moi j'ai bien aimé que ça garde le temps sur temps. Mais bien sûr, vous pouvez vous amuser quand vous souhaitez. Et d'ailleurs, l'organisateur, est-ce que ça atténue la contenance du sac? Parce que des fois, c'est le désavantage, mais on va voir ça tout de suite. Donc, j'ai mis vite fait ce qu'il y avait avant dans le sac. Ça le serre un petit peu, mais tout re-rentre. Vraiment, tout re-rentre. Voilà, j'ai le portable, le porte-monnaie, le pchit pour les mains, les lunettes et la trousse. Donc tout re-rentre. Et voilà. Donc voici pour la partie care des sacs à main ou pour prendre soin de son sac. Et on va finir par quelle partie? C'est pas la dernière partie. Excusez-moi, la vidéo va être longue, mais je vous fais rapidement. Aujourd'hui, Céline propose des bandoulières qui remplacent les bandoulières en cuir, que ce soit pour le sac 16, le sac trapèze, le sac... je pense tous les sacs en bandoulière chez Céline. Donc je vais vous mettre la photo ici et un petit shoot que j'ai fait en magasin. Il existe en couleur grise, gold, c'est-à-dire le gold de Hermès, mais c'est marron on va dire, noir avec des Céline écrits en blanc à chaque fois, différentes longueurs. Les prix font assez mal, c'est à partir de 400 €. Je trouve ça quand même assez élevé pour des ceintures en lin avec des morceaux de cuir, sachant qu'il y a encore d'autres, pas ceintures, des bandoulières en lin avec des morceaux de cuir, sachant qu'il y a encore des ceintures beaucoup plus fines 100% cuir également, que je vous afficherai juste sur le côté. Donc pour la problématique bandoulière que je vous citais dans la catégorie points négatifs, sachez qu'il y a une solution aujourd'hui chez Céline, mais qui est coûtante. Enfin, moi je pense m'acheter un petit tuile, je ne sais pas chez qui encore, que pour ce modèle là, à mettre sur les anses pour les protéger. Je ne sais pas si je prendrai 2 ou juste 1, et pour ajouter un petit peps aussi au sac l'hiver ou l'été, ça dépend des couleurs que je vais prendre. Donc également, comme je disais, rajouter du peps, mais également bien protéger les anses. Allez, passez en prix, le sac il coûte 2000 € sur le site internet, en magasin. Petite pause pour vous informer que le soir même où je tournais la vidéo, le 15 mars, Céline a augmenté ses prix et ce petit sac Nano Luggage a pris 200 €. Comme quoi, le luxe. Vous pouvez le trouver en seconde main, il a une cote très basse, c'est pas quelque chose qui se vend beaucoup plus cher que l'achat. Donc vous pouvez bien sûr le trouver à partir de 800 €, ça dépend de l'état, etc. Donc regardez bien un petit peu partout si vous souhaitez l'acheter. Des fois ils se vendent neufs, qui sortent de vente privée ou que ce soit des cadeaux, etc. Mais faites bien attention à la seconde main. Vraiment, 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 regardez ma vidéo d'arnaque, parce que je vous ai pas fait référence, mais effectivement j'ai failli en acheter un, mais où j'allais me faire arnaquer. Donc je vous la mets juste ici et elle sera en barre d'informations également, mais j'ai persévéré pour m'acquérir mon petit Céline Nano, et en plus j'ai bien fait parce que cette couleur me va le mieux. Voilà. Donc on arrive à la fin, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je tiens juste à vous informer que je ferai une vidéo comparaison avec le petit et le grand modèle. Voilà, ça sera une vidéo bonus, sachant que peut-être ça sera pas utile à beaucoup de gens parce que c'est pas le hit bag du moment, mais au moins ce sera ici si quelqu'un veut la consulter. Et également je parlerai d'un point important, c'est comment authentifier un Céline, parce que je trouve que les versions françaises d'authentification n'existent pas. Bien sûr je suis pas une professionnelle, mais ça sert toujours, parce que voilà, beaucoup de personnes achètent en seconde main et on n'a pas le temps de faire authentifier par quelqu'un. Je mettrai mes connaissances à votre disposition par rapport au sac que j'ai. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec mon haul.
du mois de mars. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces, des likes, tout ce que on répète pour nous donner un petit peu de courage et commente un peu dans les propositions de YouTube auprès d'autres personnes tout simplement. Donc voilà, see you next week. Ciao.